Voilà, on a vu ces moments poignants, ces moments émouvants, et je voudrais néanmoins dire ceci. Ces images, d'une certaine manière, sont un peu trompeuses. Ce jour-là, Robert Badinter passe à la postérité. Il aurait pu démissionner quelques jours après. Son nom dans l'histoire, il l'avait déjà gravé en ayant mené ce combat pour l'abolition de la peine de mort. Mais pourquoi je dis que ces images sont trompeuses? Elles sont bien sûr authentiques, et on voit là la vérité du personnage, mais elles risquent, précisément parce qu'il est là, consensuel. Dans son livre « L'abolition », où il raconte ce combat, il dit « Je suis arrivé à l'Assemblée nationale ce jour-là, certes très ému, mais en même temps confiant. » Il écrit « À la différence d'un prétoire, à l'Assemblée nationale, je savais que j'avais une majorité, alors qu'au prétoire, je ne sais pas qu'est-ce qui va l'emporter. » Mais pourquoi je dis qu'on retient ces images-là, mais on oublie quelque chose. On oublie que là où Robert Badinter est consensuel depuis 1981, il ne faut pas oublier que jusque-là, de 1972 à 1977, lors du procès Patrick Henry, il est un des hommes les plus détestés de France. Pourquoi? Parce qu'il a le courage de défendre des assassins. Et les invectives qu'il reçoit, qui sont d'ailleurs comparables à celles que avait reçues quelques années auparavant, en 1974, Simone Veil, lorsqu'elle a défendu le projet de l'avortement. Qu'est-ce qu'on dit à Badinter? On dit, si c'était votre fils qui avait été assassiné, si c'était votre fille, vous ne seriez pas là pour le défendre. Alors, il faut comprendre deux choses. La première, c'est cette passion de la défense. Il a été formé à la bonne école chez Henri Torres, et écoutez ce qu'il écrit. Pour l'avocat, en réalité, il n'est qu'une seule passion, défendre. Encore, toujours, inlassablement défendre, sans jamais céder, sans jamais renoncer, sans jamais même un instant reculer. Défendre, défendre, défendre. Cette passion-là, celui qui l'éprouve en est comme possédé. L'accusé et le procès ne sont que le sujet, le cadre qui lui permettent de l'exprimer. La défense, c'est cela, cette passion qui étreint l'avocat, qui le met par instant hors de lui, qui fait de ce professionnel consciencieux un démiurge. Et sur la peine de mort, il faut lire, et là vraiment je vous le recommande si cette soirée peut avoir une utilité, il faut lire ce livre qu'il a publié au lendemain de l'affaire Buffet-Bontemps, L'exécution, dans lequel il raconte non seulement l'affaire, mais surtout cette matinée. Je vais vous en lire quelques extraits que j'ai sélectionnés. À 3 heures, le réveil sonna. J'étais allongé dans l'obscurité, ma femme près de moi, nous nous taisions depuis longtemps. Je me levai. Je choisis avec soin un complet sombre, une chemise pâle, une cravate unie. C'était dérisoire et cependant je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il fallait faire honneur à Bontemps, qu'il fallait s'habiller avec respect pour voir un homme mourir, que c'était une politesse nécessaire. Et il raconte tout au long qu'est-ce que c'est que cette mise à mort, cette guillotine qui est au milieu de la cour. Il dit combien toutes les personnes présentes, je vous lis ce dernier passage, la lumière durcissait les traits des policiers, des gendarmes, le bourreau qui avait gardé son chapeau sur la tête. Ils avaient tous à cet instant des gueules d'assassins. Seul le prêtre et Bontemps qui recevait l'absolution avaient encore des visages d'hommes. Le crime avait physiquement changé de camp. C'est ça également Robert Badinter. Et c'est parce qu'il a mené ce combat-là qu'il peut, à ce moment-là, aller jusqu'au bout, défendre encore 5 personnes qui l'a sauvé de la guillotine, à l'exception de Roger Bontemps. Voilà pour la peine de mort, qui est quand même le grand combat de Robert Badinter. Et venons-en maintenant à ce qui concerne son rapport à la condition juive, à la question juive, d'une part au négationnisme et d'autre part à la reconnaissance par la France de l'irréparable, comme le dira plus tard Jacques Chirac, lors de son discours de 1995, du 16 juillet 1995. Premier extrait
la plaidoirie, ou plutôt le témoignage de Robert Badinter à la barre contre Robert Forisson, en présence de Robert Forisson, procès qu'il va gagner, et ensuite l'irritation, la colère même, qu'il va manifester lorsque, près du Veldiv, en présence de François Mitterrand,